Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. Moi c'est Clara, j'ai 25 ans et en août 2022 j'ai décidé de reprendre en main mon budget dans le but d'économiser et d'épargner à plus ou moins long terme. Donc je me suis mise à la méthode des enveloppes en août, début août, lorsque j'ai reçu ma paye et j'ai décidé de partager cette aventure avec vous sur YouTube, histoire de me motiver et que l'on se motive ensemble. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Bonnes vacances à vous si vous êtes encore en vacances et bon courage aux autres pour ceux qui travaillent. Ici ça va, ici ça va. C'est du boulot pour moi. J'avais eu des vacances déjà en juillet mais c'est terminé pour le moment. Donc voilà, ça bosse. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo d'un nouveau genre. Je vais vous partager 5 outils ressources pour se mettre à la gestion budgétaire. Cette idée de vidéo m'est venue ces dernières semaines en réfléchissant à la façon dont j'avais géré mon budget ces dernières années, à comment j'avais appris à gérer mes budgets, qu'est-ce qui m'avait aidé quand j'ai commencé à travailler, à l'époque, j'étais en apprentissage, donc j'avais un petit revenu et je n'avais aucune connaissance, en tous les cas très vague, de la gestion budgétaire et de comment faire pour payer toutes ces factures qui tombaient tous les mois. Alors à l'époque, j'avais des petits revenus, aussi des petites charges fixes au prorata, mais j'avais un reste à vivre très minime et pourtant je me débrouillais. Donc j'ai fait un peu la rétrospective ces derniers temps, pour me rappeler un peu quels avaient été les outils et les ressources qui m'avaient aidé depuis le début. Et donc j'ai décidé de vous partager ça, parce que pourquoi pas. N'hésitez pas vous à venir dans les commentaires pour ouvrir la discussion. Je suis intéressée pour savoir quels sont vos outils, les outils qui vous ont aidé. Et parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres, c'est certain, plein de ressources dont je n'ai pas la connaissance et je serai très curieuse de les connaître. Donc venez en commentaire. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec un premier outil qui est en fait une ressource plutôt puisqu'il s'agit d'un groupe Facebook en fait. Donc c'est le groupe Facebook Gestion budgétaire, entraide et minimalisme que j'ai découvert donc à mon entrée en apprentissage il y a 5 ans déjà, et oui, le temps file. Donc ce groupe, je l'ai découvert via une amie qui m'en avait parlé, qui m'avait dit « tu verras, c'est top ». Effectivement, c'était topissime. C'est un groupe qui se veut d'abord bien sûr de gestion budgétaire, mais pas seulement, et ce n'est pas le propos principal. Vous voyez, les valeurs qui gèrent ce groupe sont celles de l'entraide et du minimalisme. Donc toute la vision partagée autour de la gestion budgétaire va intégrer ces deux valeurs-là, et c'est très enrichissant, c'est très intéressant, et surtout ça se fait dans la bienveillance. Il y a énormément de partage sur ce groupe, il est très actif depuis très longtemps, et donc il y a énormément de ressources sur plein de sujets concernant la gestion budgétaire, et plus largement sur le minimalisme, sur le quotidien, l'organisation, sur tellement de choses que voilà, je ne pourrais pas tout vous énumérer. Mais j'ai envie de vous parler de 2 ressources principalement qui ont été créées par les organisatrices, enfin par les créatrices du groupe Facebook à l'origine, donc Marie Duboin et Herveline. Donc ce sont les défis de janvier et les défis de février. Je vous mettrai les liens du site de la salade à tout Marie Duboin en barre d'infos, comme ça vous pourrez directement accéder à ces 2 défis. Il me semble qu'ils sont sur son site, si je ne me trompe pas. Enfin bref, sinon vous les trouverez en cherchant le groupe via Facebook, si vous êtes sur Facebook. Alors, les défis de janvier et de février, qu'est-ce que c'est exactement ? Le défi de janvier, ça va être le premier défi pour se mettre à la gestion budgétaire, c'est-à-dire qu'il reprend les bases de A à Z de la construction d'un budget. Donc, semaine après semaine, jour après jour, il y a vraiment tous les outils nécessaires, les ressources pour définir son budget, analyser
ses dépenses annuelles, mensuelles sur les derniers temps et construire son nouveau budget. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier dès le départ et c'est vraiment ce sur quoi je me suis basée pendant très longtemps et encore aujourd'hui j'y retourne, là j'y suis retournée pour remettre un peu tout ça en ordre. Donc voilà, c'est vraiment des ressources très bien foutues, donc voilà. Et le défi de février, il va se concentrer en particulier sur le budget alimentation. C'est le budget souvent, après le loyer ou le prêt immobilier, qui est souvent le plus important, c'est le poste de dépense le plus important pour la plupart des foyers et des familles. Donc, ce défi-là permet de se concentrer en particulier sur son budget d'alimentation mensuel. En sachant que pour un foyer, ça c'est quelque chose qui me paraît très important de rappeler ici, pour un foyer de composition similaire, par exemple un couple sans enfants vs un autre couple sans enfants, ou une maman solo et 2 enfants vs une autre maman solo et 2 enfants, ou un couple avec 2 enfants, famille de 4, versus une autre famille de 4 personnes, ça paraît être de configuration de foyer, disons, similaire. Et pourtant, ce budget d'alimentation va varier d'un foyer à l'autre. Chacun a vraiment son budget alimentation particulier, qui lui est propre, et ce n'est pas parce que une famille de 4 personnes dépense 600 € et qu'une autre dépense, disons, 300 € pour la même composition, qu'il y a un souci, qu'il y a je ne sais quoi, c'est juste que ce budget-là, en particulier, dépend de tellement de caractéristiques que voilà, c'est pas si évident de se comparer à ce niveau-là. Et c'est important, lorsque l'on cause du budget d'alimentation, quand on y réfléchit, quand on essaye de l'assainir, en tous les cas de le diminuer, enfin de bouger ce budget-là, c'est très important de garder ça en tête et d'éviter de se comparer à d'autres foyers similaires en apparence. Parce que vraiment, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, que ça soit notre histoire personnelle, culturelle, nos émotions, bien sûr, parce que l'alimentation, c'est beaucoup d'émotions, d'affect. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte, ces valeurs également, qu'on mange bio ou pas, qu'on se fournisse chez des producteurs ou dans les supermarchés, grandes surfaces, ou dans le discount, qu'on fasse maison ou pas, qu'on fasse une partie maison, mais qu'on se fasse pas chier à faire tout, parce que bah voilà, c'est des choix que chacun fait. Enfin voilà, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte dans ce budget-là, donc on ne peut pas se comparer à ce niveau-là. Il faut vraiment faire en fonction de soi. Et ce défi de février est vraiment, vraiment très bien fait dans ce but-là. Dans ce but de vraiment définir, nous, nos valeurs, pourquoi on achète notre alimentation comme ça, pourquoi on dépense autant, qu'est-ce qui fait que, on analyse vraiment à travers notre prisme et celui de nos valeurs, de notre histoire, etc., comme je vous l'ai dit. Donc, si vous cherchez des ressources pour construire votre défi global, et en particulier pour travailler sur votre défi, votre budget d'alimentation, je vous conseille très fortement ces 2 ressources que je vous mets dans la barre d'infos. Voilà déjà pour ce premier point. Je ne sais pas si c'est un groupe Facebook que vous connaissez. On dit aussi que c'est le groupe des licornes. D'ailleurs, je vous salue si vous faites partie des licornes. Enchantée. Et merci beaucoup pour tous vos partages. Vraiment, vous êtes des perles, tous autant que vous êtes. Voilà, donc on va passer tout de suite au petit point numéro 2 qui est à la fois un outil et une ressource qui en tous les cas moi m'a beaucoup aidé, c'est le bullet journal. Le bullet journal, qu'est-ce que c'est rapidement si vous ne connaissez pas, le bullet journal c'est un outil d'organisation que l'on fabrique soi-même dans un carnet vierge et où l'on s'organise en fonction de nos besoins. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pages fixes, par exemple un calendrier annuel, pour certains, il va être agrémenté d'une page pour se souvenir de ses mots de passe et de ses codes. Vous voyez, plein de pages comme ça.
personnalisables. Il y en a beaucoup qui font des très jolis dessins dans le bougeot. Mais voilà, c'est un outil à la base très fonctionnel, qui est entre l'agenda, entre la to-do list et entre le carnet beaucoup plus personnel, quoi. Voilà, c'est une présentation très rapide, très succincte. Il y a plein de vidéos sur internet, d'articles, etc. Vous trouverez votre bonheur si ça vous intéresse, que vous n'êtes pas familier avec ce bullet journal. Moi, c'est un outil que j'avais découvert en commençant mes études, dont je me servais déjà ponctuellement. Voilà, j'adore la papeterie, j'adore noter des trucs, j'adore les carnets en particulier. Donc j'avais un peu sauté sur cette méthode-là, qui m'a vraiment beaucoup aidée, notamment pendant mon apprentissage, puisque en apprentissage, on a une organisation bien particulière, puisqu'une semaine on est à l'école, après pendant 15 jours, 3 semaines, on est au boulot, enfin voilà, ça fluctue. Donc voilà. Ça m'avait beaucoup aidé, notamment pour ça, mais pas que, également pour avoir des ressources des trackers, des choses comme ça, pour un peu le développement personnel. Ce genre de choses, voilà, pour se motiver, pour garder en tête ses objectifs, pour faire un suivi plus fin de plein de choses qu'on a envie de suivre, voilà, pourquoi pas. Mais donc le bullet journal m'avait, puisque c'est le sujet de cette vidéo, également aidé à faire ma gestion budgétaire. Comment? Alors à travers plusieurs pages. D'abord mon récap annuel de budget, sur lequel j'avais noté toutes mes charges fixes mais ponctuelles, c'est-à-dire toutes celles qui vont revenir tous les 15 février, tous les 18 novembre, etc. Enfin bref, vous voyez les factures qu'on paye une fois par an. Donc pour anticiper ces grosses dépenses, souvent, puisque c'est souvent des grosses factures. Donc le récap annuel me permettait de voir un peu où j'allais et comment gérer ça. J'avais ensuite une page de budget mensuel idéal, entre guillemets, en fonction de mon revenu, de ce que je prévoyais de dépenser, de ce qu'il fallait que j'anticipe en fonction de mes dépenses ponctuelles, etc. Donc ça, c'était mon budget de base, entre guillemets, celui sur lequel je m'appuyais tous les mois et que j'ajustais en fonction des mois, des événements, voilà, tout le reste, quoi. Ensuite, dans ces pages un peu plus fixes, basiques, j'avais également commencé, c'est grâce au groupe Gestion budgétaire, entraide et minimalisme que j'avais découvert ce challenge la première fois. J'avais donc commencé le challenge des 52 semaines que je réitérais tous les ans avec espoir de cocher toutes ces cases, de colorier tous mes petits cercles, toutes mes étoiles, etc. Ce qui n'a jamais été le cas, hein. Je vous le dis, je ne l'ai jamais terminé. Et pourtant, ce challenge-là, c'est un de mes chouchous, je l'adore, parce qu'on s'en rend pas compte, et même si je n'avais jamais réussi à atteindre la somme finale qui est de 1300 et quelques, je ne sais plus, eh bien ça m'avait permis d'épargner un petit peu pour certains projets, pour certains événements, etc. Je vous avoue qu'il a toujours est parti dans des vacances ou des tatouages également, mais bon, voilà. En tous les cas, il a le mérite d'exister, j'ai eu le mérite d'essayer chaque année, à chaque fois, de recommencer dans chaque nouveau bullet journal. Et ma foi, ça reste un de mes challenges chouchou et j'espère que cette année ce sera la bonne et que je vais y arriver. On ne lâche rien. Et ensuite, il s'agissait plutôt d'une page mensuelle, Donc je disais, la page mensuelle qui me servait le plus dans mon bullet journal, c'était celle du suivi des dépenses. Pour cette page-là, je déduisais donc de mes revenus, de mon solde bancaire, je déduisais toutes mes charges fixes qui tombaient dans le mois. Je notais ça en haut de mon suivi des dépenses, et à partir de ce reste à vivre, je déduisais chacune de mes dépenses au fur et à mesure pour avoir une idée en anticipé du solde de mon compte bancaire à la fin du mois après toutes ces dépenses. Voilà, donc voilà, quelques petites idées de page. Après, si vous tapez bullet journal et budget, je suis sûre que vous tomberez sur plein d'autres idées. Le but de cet outil, le bullet journal, et de toutes ces pages, bien sûr, c'est qu'elles soient adaptées à votre situation, à vos besoins et à vos envies. Voilà, c'est ça le plus important, et c'est pour ça que j'adore cet outil. Je suis d'ailleurs en train de remettre un en route, puisque le dernier carnet s'est terminé il n'y a pas longtemps, et je suis toujours aussi fan de cet outil, donc voilà, quelque chose qui peut
pas mal aidé. Ensuite, on va passer à un outil beaucoup plus classique que tout le monde connaît bien, le fameux tableur Excel, dans lequel on suit notre budget. Voilà. Donc, en parallèle de ce bullet journal, j'avais créé un tableur adapté à mon budget. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet. Un tableur, pourquoi? Parce que c'est super pratique. Ça permet de tout regrouper dans un seul fichier, une page annuelle par exemple, pour faire le récap de ses dépenses sur l'année, ses moyennes par poste de dépenses éventuellement, et ça permet d'avoir une feuille par mois complètement dédiée à son budget mensuel qui surtout calcule automatiquement votre reste à vivre, votre solde à la fin du compte, vos dépenses pour une catégorie, et ce qui permet vraiment d'avoir une vision globale. Si on est des férus de tableurs, on peut avoir une vision globale très très détaillée, très précise, grâce à des graphiques, grâce à des petits camemberts, là, vous voyez, pour voir un peu où partent tous nos sous. Et donc ça, alors ça j'avoue par contre, j'aurais bien aimé, mais j'ai jamais creusé la question de me faire des petits graphiques. Mais ouais, faudrait que j'y pense, parce que voilà, mais bon, les fonctions sur Excel, voilà, je ne suis pas super à l'aise avec ça, donc bon, voilà, on verra. Mais voilà, le tableur, un classique, mais toujours utile, bien sûr. Ce que je retiens de l'utilisation du tableur, c'est que j'avais une énorme catégorie divers dans mes dépenses, qui regroupait tellement de choses différentes, vraiment toutes les dépenses qui n'étaient pas pour la voiture, qui n'étaient pas... les courses, qui n'étaient pas les sorties, resto, qui n'étaient pas le tabac, qui n'étaient pas la librairie, vraiment c'était les 5 catégories. Et la santé, que j'avais dans mon tableau bien défini. Le reste, tout allait dans divers. Et cette catégorie, oulala, comment elle se remplit de multiples lignes. Et elle grossit dans son montant. Enfin voilà, c'était... j'essayais de faire attention, ou en tous les cas de voir un peu mieux ce qui se passait, mais j'avais jamais affiné non plus sur mon tableur. Voilà, pour X ou Y raison, je ne sais pas, en tous les cas. C'est cette catégorie-là qui peut plomber facilement un budget, en tous les cas dans laquelle on ne se rend pas forcément compte que tous ces sous partent. Donc voilà, un petit point de vigilance toujours sur cette catégorie-là, quand on commence à se mettre à la gestion budgétaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le découvert. Alors, le découvert, pourquoi il est dans cette vidéo autour de 5 outils ou ressources qui aident à se mettre à la gestion budgétaire et à gérer son budget? Eh bien parce que en commençant mes études, j'avais vraiment, enfin en commençant l'apprentissage, la vie active, et même pendant mes études déjà, j'avais un peu de mal à gérer mon argent. Voyez-vous, c'était nouveau pour moi, je partais pas de zéro, mes parents m'avaient donné bien sûr des bases vraiment succinctes, mais je galérais énormément à gérer un peu tout ça. Et donc j'avais fini par avoir un découvert d'environ 400 € autorisé, pour éviter tous les agios bien sûr. Donc dès que j'ai arrivé, grâce à tous ces outils-là, à gérer mieux mon découvert, je l'avais fait remonter au minimum possible en me laissant bien sûr une marge de sécurité qui était de 100 € par mois. Donc ça a roulé pendant 3 ans, je dirais 3 ans, jusqu'à là récemment, où j'ai fait moins attention, où surtout c'était plus difficile d'anticiper les dépenses, parce qu'on avait, donc on a emménagé ensemble il y a 1 an avec monsieur, et on a des payes qui tombent à des périodes très différentes, et tout étant prélevé sous mon compte, j'avais du mal à anticiper par exemple, surtout principalement, la déduction, le prélèvement de notre loyer, et lui pouvait pas forcément payer avant que le loyer soit déduit, donc on a eu pas mal de couacs autour de ça, et donc des agios qui m'ont poussé donc à la méthode des enveloppes budgétaires et à cette nouvelle aventure que je vous partage ici. Donc voilà, le découvert, ce n'est pas un outil à proprement parler, attention. Je ne dis pas qu'il faut avoir un découvert pour gérer son budgétaire, au contraire. Pour gérer son budget, il faut maîtriser son autorisation de découvert, ne pas avoir un découvert trop important, et surtout la première chose à faire pour gérer son budget, c'est de réussir à remonter petit à petit
son découvert. Bien sûr, ça peut prendre un certain temps, suivant le montant que vous avez, suivant vos ressources, et tellement de paramètres là, que je ne vous dirai pas du jour au lendemain de stopper votre découvert. Bien sûr, ce n'est pas du tout ce que je dis. Et qu'on ne se méprenne pas. Mais donc vraiment de faire attention à ce qu'il ne soit pas important et surtout à piocher dedans le moins possible. Vraiment, ça c'est le premier conseil de gestion budgétaire. En fait, ça aurait dû être le premier outil, mais bon, il m'a fallu tous ces paramètres-là pour arriver à baisser mon autorisation de découvert et à combler ce découvert que j'avais gardé pendant plusieurs années. Qui, en soi, quand on a des revenus étudiants et des revenus d'apprentissage qui sont quand même des revenus assez faibles, en tous les cas pour ma part, avoir un découvert de 400 €, c'est quand même quelque chose. Ça représentait, à l'époque où j'étais étudiante, c'était quasiment toute ma bourse, ou presque. Et quand j'étais en apprentissage, au début, je devais toucher 700-800 balles max la première année. Donc c'est quand même la moitié de ce que je touchais. Donc voilà, c'est quand même un découvert qui était assez important à mes yeux. Donc voilà, ça je suis contente d'avoir réussi à gérer avec 100 € de découvert maximum ces dernières années. Et bien sûr, là je veux m'améliorer à ce sujet, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a eu des couacs ces derniers temps, mais voilà, c'est pour ça que nous sommes ici. Et le dernier, donc, outil, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est les enveloppes budgétaires, puisque c'est de ça qu'on cause par là. Et les enveloppes budgétaires, dans un premier temps, grâce au groupe Facebook, à mon bullet journal et mon tableur, étaient des enveloppes virtuelles. Donc j'avais des catégories dans mes outils qui correspondaient à mes postes de dépenses variables les plus récurrents, comme je vous le disais. La voiture avec le plein d'essence, la librairie qui a toujours été un poste de dépense. Enfin, j'étais en apprentissage en librairie, quoi, donc bon, voilà, ça poussait aussi au vice, n'est-ce pas ? Qui était donc, j'ai dit quoi ? J'ai dit la voiture, j'ai dit la librairie, et les courses alimentaires, bien sûr, les restos et sorties. Et quoi d'autre ? J'avais une petite enveloppe santé pour suivre un peu... j'avais pas forcément de prévision pour cette enveloppe-là, mais je suivais en tous les cas les dépenses qui concernaient ma santé. Et puis une grosse catégorie divers, surtout. Et le tabac, je n'ai pas dit, et bien sûr l'enveloppe tabac qui me suit depuis tout ce temps. Donc voilà, à l'origine, moi je fonctionnais avec des enveloppes dites virtuelles, c'est-à-dire que je prévoyais chaque mois un montant dédié à chacune de ces catégories, mais je laissais tout sur mon compte, et puis en fonction des mois, ça fluctuait tellement que c'était très rare que je respecte vraiment ces enveloppes virtuelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe enfin aux enveloppes réelles, en espèces, avec du cash sur moi tout le temps, pour essayer donc de gérer ça mieux, de faire plus attention à mes postes de dépenses, principalement mes gros points noirs, donc tabac, librairie par exemple, j'en prends vachement plus conscience. Là, le tabac, c'est ce premier mois, on a 15 jours, 3 semaines du démarrage de mon projet enveloppe, et j'ai déjà explosé mon budget, quoi. Donc je réalise concrètement combien je dépense dans le tabac, et là ça pique. Mais l'intérêt de ce système-là, avec les enveloppes budgétaires, c'est vraiment de regarder en face nos dépenses, où vont nos sous, et d'analyser tout ça pour mieux répartir en fonction de nos projets à long terme et de nos objectifs d'épargne. Donc voilà, là pour le coup, ça marche, je regarde ce qui se passe, j'en prends conscience pour de vrai, parce que des sommes virtuelles sur un compte bancaire qui partent au fur et à mesure du mois, bien sûr qu'on s'en rend compte à la fin du mois quand il n'y a plus de sous. Mais c'est pas pareil, j'avais beau le noter, j'avais beau le consigner, j'avais beau compter au final combien je dépensais par mois, ça n'avait pas la même sensation que j'ai aujourd'hui en regardant mon enveloppe qui se vide et que je suis obligée de re-remplir parce qu'on est le 15 du mois et que oui, je vais encore fumer, et oui. Ah là là, bref, voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est un outil vraiment que je redécouvre en me mettant aux enveloppes cash, et qui est vraiment est très prometteur. En tous les cas, je pense que ça va bien m'aider. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire de plus, puisque ça, on en parlera au fur et à mesure chaque semaine ensemble. Mais voilà, c'est une nouvelle aventure, et ça, c'est parti, quoi. Donc voilà pour ce petit récap de 5 outils, /ressources, voilà. 5 outils /ressources qui m'ont aidé à me mettre à la gestion budgétaire et à apprendre à gérer mon budget,
depuis que je suis rentrée dans la vie active. J'espère que ce petit tour d'horizon des outils ressources vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me dire dans les commentaires ce qui vous a aidé, vous, comme outil, quelles sont les ressources que vous connaissez, qui vous ont appris et aidé à gérer votre budget ou à vous remettre les mains dedans. Voilà, je suis très curieuse qu'on ouvre cette discussion en commentaire, donc n'hésitez pas. Voilà pour ces outils, et je vous propose qu'on fasse peut-être rapidement un point sur les enveloppes. Voilà, je vais pousser ça. On va faire donc très rapidement un point sur les enveloppes parce que il s'est pas passé, si il s'est passé des trucs, mais enfin voilà, c'est pas non plus la folie. Alors, première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est ces petites enveloppes que je me suis fabriquées. Je vous disais la dernière fois que je galérais avec les enveloppes classiques, hein, bien sûr, même si pour démarrer ça va bien. Il y en avait dans tous les sens, elles se déchiraient. Donc, j'ai cherché un peu et j'ai pris du papier couvre-livre, transparent pour voilà, faire des enveloppes, des intercalaires enveloppes plus adaptées à mon portefeuille, à mon usage. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le... Bah, il est où mon intercalaire? Ça commence bien, moi je vous dis, ça commence bien. J'en ai deux là. Et oui, c'est là, il est là. Course. Là, je mélange tout déjà. Donc je me suis fait aussi des petits intercalaires, comme ça, ce sera vachement plus pratique. Donc, course. À savoir que j'ai rassemblé nos enveloppes boulangerie et course au même endroit. Donc malgré quelques petits achats, il me reste 25 en CB et 44,22 € en espèces. Sachant qu'en boulangerie, j'avais mis de côté un billet de 5 que j'ai finalement échangé contre d'autres pièces du budget tabac d'hiver, je ne sais plus quoi. Et donc comme ça, j'ai gardé mon billet de 5 pour moi. Et ici, on n'a vraiment que les enveloppes communes pour les courses et compagnie. Voilà pour ce petit point. Donc oui, non, alors je vais beaucoup trop vite. Je voulais faire en même temps puisque ma semaine est finie, qu'il n'y a plus rien de prévu. Il est où mon petit budget? Il est là. Il est là, il est là. Oh, pardon, je vous fais bouger. Donc, pour les courses, on a dit qu'on a regroupé les deux là. Attends, je vais prendre un petit feutre un peu plus funky pour bien montrer qu'ils sont ensemble maintenant. Alors, on a dépensé on a dépensé 3,40, 6,72. Là, j'enlève les 5 € du défi, comme je vous disais. Plus 3. Et 2,40. Voilà. Donc là, il me reste... c'est où que j'avais noté? Donc là, il me reste 44,22. Mais ça n'a aucun sens. Bon, je vais arrêter de noter ce qui me reste parce que c'est pas très pratique. Voilà pour les courses en CB, j'ai rien dépensé. Donc il me reste toujours 25,77 très exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'essence, et bah comme je vous disais, pas de plein prévu. On croise les doigts pour ne pas en refaire avant la fin du mois. Alors, tabac, c'est toujours, comme je vous le disais, l'enveloppe la plus compliquée. J'ai fait plein de magouilles, entre guillemets. J'ai récupéré, donc j'ai tout dépensé, hein, j'ai récupéré, il me restait quoi en tabac? 25 en espèces, donc ça devait être celle-là. Donc là, j'ai fait moins 10, moins 10, moins 10. Ce que j'ai fait, donc j'avais 20 en tabac, j'ai dépensé, j'ai récupéré les soudes d'hiver, j'ai retiré, puisque j'ai un solde positif pour l'instant, j'ai retiré à nouveau 40 balles, que j'ai mis dans l'enveloppe tabac, donc j'avais un total de 60 € à nouveau. Et donc il me reste aujourd'hui 20 €. Pourquoi? Parce que j'ai mis la monnaie dans le défi des 5 €, j'ai mis 5 €. Voilà. Donc il me reste 20 € aujourd'hui. Alors on a dit qu'on avait dépensé vraiment beaucoup.
moins 20, moins 30, moins 55 et 5 défis 5 €. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais bon, je m'étais bien arrêtée là, 25 en espèces, ouais. J'avoue que là, j'ai craqué mon slip. Ah bah oui, mais les blondes, ça va vite. Donc, vous voyez, il me reste 20 €. Alors ça, j'en suis pas très fière de mon budget tabac, mais on verra. Je vais essayer de faire des efforts dans le bon sens pour que ça ne soit plus un aussi gros poste de dépense. Mais bon, on fait comme on peut, malheureusement. En divers, donc, comme je vous disais, j'avais récupéré 20 € en tabac. J'ai retiré en même temps 20 € que j'ai remis qui sont prévus pour un cadeau de mariage. Donc voilà, ils sont toujours là pour l'instant, mais ça part tout de suite très bientôt. Donc divers, 20 € moins 20. Voilà. Entretien voiture, entretien voiture, c'est où? C'est là, ça n'a pas bougé, donc en fait ça va aller très très vite, hein. Je sais pas si je vous remonte tout, donc j'ai toujours ces enveloppes là de ce côté là. Entretien voiture, on a toujours 10 et 10, 20 pour les péages et pour l'entretien. Pour la librairie, ça n'a pas bougé pour l'instant, je pense que ça va bouger la semaine prochaine très rapidement. La rentrée littéraire arrive, donc vous inquiétez pas, ça va y aller. Vêtements, ça n'a pas bougé, j'attends septembre je pense pour avoir une plus grosse enveloppe comme je vous le disais. Santé, je n'ai rien dépensé cette semaine. Loisirs, j'ai dépensé 15,28 €, mais j'ai regroupé donc avec de la monnaie qu'il me restait du tabac, il me restait 1,70 en plus du billet de 5. Donc j'ai pris cette monnaie et ce qui me restait en papeterie pour faire échanger, donc comme je vous le disais, avec le billet de 5 qui était dans l'enveloppe boulangerie à l'origine. Donc j'ai mis 5 € dans le défi des 5 € et il me reste un 42. Donc là, moins 15,28, moins 5 défi 5 €. Et ben voilà, on est bon. On est bon. Donc, si on se souvient bien, j'ai enlevé ce billet de 5, mais j'en avais un qui venait d'où? De santé. J'en ai un donc en tabac et un en loisirs. Et j'ai donc 3 nouveaux billets de 5. Mais ça, on les comptabilisera vraiment officiellement à la fin du mois, parce qu'on sait jamais. Là, j'essaye vraiment de les garder. Et vous voyez, je fais des magouilles hein, pour avoir les billets de 5, parce que je trouve ça hyper cool comme petit défi. Mais si j'en ai besoin, je m'en servirai, hein, bien sûr. Surtout, faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Mais quand je peux, j'essaye de les mettre de côté le plus rapidement possible. Comme ça, c'est fait. Alors, ça, on range. Ça, on range. Et donc, on va faire notre petit calcul très rapidement. Voilà, donc je vous ai épargné le calcul. Mais cette semaine, on arrive à un total de dépenses de 115 € et 80 centimes. Alors, j'ai bien explosé mon budget par rapport aux autres semaines. Je suis toujours normalement positif à la fin du mois. Mais cela dit, les dépenses en tabac m'ont vraiment fait augmenter la note. Donc voilà, c'est pas une surprise. J'avais réduit mon budget en début de mois en me disant mais t'inquiète, ça va le faire, mais bon, ce n'est pas du tout le cas et ça se rapproche plutôt de ce que je dépensais ces derniers mois. Donc bon, pas de surprise, mais un peu de déception, mais bon voilà, ça va aller, on verra plus tard pour ce sujet là. Donc voilà pour le petit récap de cette semaine au niveau des enveloppes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Venez dire en commentaire quels sont vos outils, vos ressources qui vous ont aidé à gérer votre budget, qui vous aident au quotidien ou qui vous ont aidé à apprendre la gestion budgétaire, comme je vous le disais. Je serais très curieuse de lancer cette discussion et de découvrir de nouveaux outils ou de nouvelles ressources, donc n'hésitez surtout pas.
Donc voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. On se retrouvera peut-être pour le bilan du mois d'août, mais c'est pas sûr parce qu'au niveau des dates de paye, etc., je suis pas sûre que ça va correspondre. Mais en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous!